Salut tout le monde, c'est Julie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique croquis de mode. Je sais que ça fait un bon moment maintenant que vous attendez que les vidéos reprennent. Et c'est ici, voilà, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, voilà. Pour recommencer ces rubriques de vidéos qui vous a énormément plu parce que j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram et Facebook et tout ça. J'ai reçu pas mal de vos dessins et franchement c'était trop cool. Donc n'hésitez surtout pas sur les réseaux sociaux, je vous les mets juste ici à me contacter, à m'envoyer des messages. Si vous avez des questions, si vous voulez m'envoyer vos croquis, y a pas de problème, je suis là, y a pas de souci. Y a pas de problème. Du coup, pour commencer avec cette vidéo, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé des vidéos pour habiller la silhouette, donc faire des vêtements, accessoires, poser les ombres et les lumières. Évidemment je vais pas pouvoir faire tout ça dans une seule vidéo, sinon la vidéo durerait quasi une petite heure quoi, ça serait sympa. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous faire une vidéo concernant les outfits. Donc là je vais vous proposer un outfit comment dessiner à partir d'une photo de magazine, comment dessiner une tenue, voilà. Donc on va partir sur un basique pour l'instant, on va partir sur chemise pantalon et ensuite je pense qu'on se retrouvera je sais pas, à une fréquence, à une même fréquence, qu'on fasse un peu une routine, qu'on se retrouve tout le temps avec une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines, un truc comme ça, où je vous propose une coiffure et un look dans une même vidéo. Voilà. Et le reste du temps, je pense que je vous proposerai des trucs genre ombre et lumière, mes matériaux, mes bons plans, l'aquarelle, comment se servir de peinture, blablabla. Blablabla. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Il n'y a pas de problème, moi je regarde tout, je m'inspire, je note dans mon petit carnet, tout ça, le blabla. Donc voilà. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la commenter en disant si vous avez aimé ou non et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre l'ensemble de mes vidéos pour ne pas les rater. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Je vous laisse du coup aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre un outfit, chemise pantalon et une coiffure style mi-long, un peu comme moi mais version wavy, voilà. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Bisous bisous. Bienvenue dans le bureau bordel. Alors tout d'abord, je commence par tracer une ligne d'équilibre que je partage en 10 parties égales d'une valeur d'une tête, donc à peu près 10 têtes. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur YouTube, vous pourrez retrouver dans ma playlist croquis de mode le canon à 10 têtes pour vous expliquer étape par étape comment dessiner un mannequin. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo dans le petit point information juste en haut à droite. Vous soulignerez quand même que j'ai fait beaucoup de progrès depuis la première vidéo où je vous dessine un mannequin quand même. D'ailleurs si vous voulez une petite update, n'hésitez pas à me le dire. Seconde étape, je commence par chercher une éventuelle silhouette qui pourrait me plaire dans un magazine. Ensuite, j'analyse. J'essaie de voir où se situent les ombres, les lumières, si c'est une taille haute, s'il y a des plis, etc., etc. Alors du coup, je vais attaquer par la chemise. Bien évidemment, on n'aura pas le même résultat que la photo vu que ce n'est pas du tout la même pose. Mais on va faire en sorte que ce soit réaliste. Et pour que ce soit réaliste, quand on fait un col, on n'hésite surtout pas à le refaire remonter derrière le cou pour donner une illusion de perspective, une illusion d'optique. Voilà, il faut pas que ce soit plat, il faut vraiment que ce soit en rondeur et en perspective. Sur cette photo, on peut aussi voir que c'est une taille haute. Donc je viens directement marquer ma taille où se trouvera la ceinture et je viens placer la boutonnière de ma chemise. Bien évidemment, on imagine, vu qu'on ne voit pas la boutonnière sur la photo. Ensuite, je viens placer quelques plis au niveau de la taille, vu que la chemise est rentrée dans le pantalon. Bien évidemment, il y a des plis. Et ensuite, ce petit trait que je viens d'effectuer entre le buste et le bras, c'est l'emmanchure.
Pour ceux qui travaillent dans le milieu de la mode, vous connaissez ce qu'est l'emmanchure, et si vous ne connaissez pas, c'est ce qui sépare du coup la chemise de votre manche. C'est cette couture là. Et c'est toujours très important de marquer toutes les coutures pour donner un vrai sentiment de réalisme dans votre dessin. Ensuite, pour le bras, vu que les manches sont retroussées, je viens faire plein de traits qui vont être assimilés à des plis en fait au niveau du coude. Ça va créer en même temps une zone d'ombre, qui va donc créer cet effet froissé retroussé. J'hésite pas aussi à faire pas mal de plis au niveau du devant. Et je reproduis la même chose sur l'autre bras. Aussi, si des fois vous avez du mal à voir sur les magazines, n'hésitez pas aussi à porter vos fringues, à vous regarder dans un miroir, à voir où se situent les coutures, voir où sont les pinces, le tombé, les plis. Il n'y a rien de mieux que de constater par vous-même en vrai. Ensuite, je viens m'occuper du pantalon et pour commencer, vu qu'on a déjà marqué la taille, je viens faire la ceinture. J'ai juste en fait à faire un genre de rectangle. Je viens placer mes passants pour que ce soit bien plus réel. Au plus vous ferez de détails, au plus ça paraîtra vraiment réel. Voilà, comme par exemple le pli que je viens faire dans la ceinture. C'est tout bête, mais les passants, même les passants, ça fait tout. D'ailleurs, là, vu que je suis en train de retoucher les mains, c'est une partie extrêmement compliquée. Donc si vous souhaitez une vidéo, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Une vidéo sur les mains et les pieds, je pense que ça pourrait vous intéresser à mon avis. Bon, alors revenons-en à notre pantalon. Déjà, vu que c'est un pantalon assez flair, baggy, je viens descendre la ligne de fourche qui est l'entrejambe. Et ensuite, je viens créer ce gros volume autour de ma jambe. Bien sûr qu'on ne va pas coller le pantalon à la jambe vu que c'est un pantalon hyper large. Et ensuite, je viens mettre mes plis au fur et à mesure. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas encore où mettre vos plis. Moi, ça vient automatiquement parce que je sais où se situent les plis au fur et à mesure que je dessine, que je visualise et tout ça. Mais vous verrez de plus en plus où positionner vos plis. Ensuite, dès que vous avez dessiné la base, tout au plus, on vient enlever toutes les lignes de construction à l'intérieur. Ça sert à rien de s'encombrer avec 10 000 lignes. On enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur afin de pouvoir mieux s'organiser, on va dire. Et donc, je viens faire mes plis. J'en mets vraiment en bas du pantalon, j'en mets un petit peu au niveau des genoux et quelques-uns au niveau des poches. Et un peu au niveau de l'entrejambe aussi. Et alors pour ceux qui connaissent pas la technique d'ombre, vous pouvez faire plusieurs gros traits de crayon et ensuite flouter avec votre doigt. Ça va donner un effet assez naturel pour faire de l'ombre. Ensuite, je me réfère à ma petite photo et je vois qu'il y a d'énormes poches sur les côtés. Donc, je viens placer mes poches. Et avec le doigt, encore une fois, je viens flouter. Et ça, c'est une très bonne technique d'ombre. Donc, si vous voulez une vidéo ombre et lumière, n'hésitez surtout pas. Bon, et pour ceux qui se poseraient la question, mon micro n'est pas terrible, mais en plus de ça, je suis enrhumée. Donc je suis vraiment désolée. Je parle trop du nez, c'est horrible. Alors au niveau des chaussures, on va faire des escarpins. Et quoi de plus facile que de faire des escarpins vus de face?
C'est juste des triangles au bout du pied en fait. Pas très allongés non plus pour pas faire trop pointu et pour garder cet effet de perspective toujours car le pied est quand même à plat sur le devant. Donc voilà, vraiment rien de plus facile. Vraiment. Ensuite, je passe au visage. Et vous savez que j'ai fait une vidéo sur comment dessiner un visage. Et je vous mets cette vidéo dans le point info. Oh là, juste là, ici. Voilà. Ensuite, rien de plus facile que de dessiner des lunettes. Je ne dépasse pas plus haut que mon sourcil, à part si vous voulez faire vraiment des big lunettes. Mais voilà, je vais faire le contour de mes yeux, je viens mettre la petite arête sur mon nez et je dessine les branches qui passent derrière mon oreille pour un effet de relief si jamais votre tête est un petit peu de 3/4. Pour les cheveux, vous allez séparer le haut de votre tête en deux parties et créer une raie. Alors, une raie droite, de côté, au milieu, ce que vous voulez. Et vous allez créer une masse capillaire autour, en fait. La masse capillaire que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez pouvoir encadrer le visage. Si vous voulez une frange, si vous voulez que les mèches soient séparées. Voilà. Ensuite, dès que vous avez fait l'arrêt, que vous avez fait l'encadrement du visage et la masse, le volume de votre chevelure, en fait, vous allez dessiner un à un les cheveux. Et c'est un peu long, mais le résultat est vraiment là. Donc, vous allez vraiment créer les genres de waves, en fait, sur les cheveux, là, une coiffure assez wavy. Vous allez faire... Je sais pas si vous voyez vraiment bien, je vous conseille vraiment de mettre la vidéo sur HD en fait quand vous regardez ces vidéos là. Mais voilà en fait, vous allez faire vraiment plusieurs cheveux, plusieurs traits fins à la suite des autres en créant le mouvement que vous voulez créer en fait. Vous pouvez faire passer des cheveux devant, vous pouvez faire passer des cheveux derrière, faire un petit effet de cheveux au vent, ce que vous souhaitez. Mais créez bien votre base dès le début et faites quelques petits mouvements dans votre volume pour après agrémenter et faire plusieurs traits. Ensuite, vous allez créer des genres de zones d'ombre. Non, c'est pas des genres, c'est des zones d'ombre que vous allez mettre en fait derrière le cou comme ça, parce qu'en fait vraiment vos cheveux sont... les zones d'ombre sont aussi dans les cheveux. Voilà, vous allez les créer ici, un petit peu à la racine et encore, il faudrait que j'approfondisse même dans les ombres et les lumières niveau coiffure parce que il y a beaucoup de choses à dire. Mais surtout les ombres de lumière derrière le cou, enfin les zones d'ombre pardon derrière le cou, c'est hyper important. Et si vous voulez un effet un peu plus naturel comme ça, n'hésitez pas à y aller avec votre doigt. Vous savez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de flouter en fait tout le crayon avec votre doigt. Et d'ailleurs, plus votre crayon sera gras, au plus votre flou et vos zones d'ombre seront plus intenses. Et je vous laisse donc avec un petit accéléré de tous les petits détails que j'ai rajoutés à la fin. Voilà, j'espère en tout cas que cette silhouette vous aura plu, que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté pas mal d'outils. Et si vous voyez des petites traces cheloues, en fait, c'est mes traits de construction qui sont mal gommés. Et mon vernis ongle
Voilà, le vernis à ongles noir sur les pages blanches, c'est génial! Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.